Bonjour à tous, je suis Fortuné Diossi, analyste programmeur. Alors aujourd'hui, on va parler de Facebook. Facebook qui est l'un des réseaux sociaux les plus puissants au monde. D'ailleurs, c'est le plus puissant au monde. Facebook est un outil très puissant de la communication digitale. En tout cas pour ceux qui ont des sociétés, pour ceux qui ont des startups, pour ceux qui ont des petits tours, des petites entreprises ou des petites activités à gauche à droite. Avec Facebook, vous pouvez bien bâtir une communauté ou un groupe de followers pour aller de l'avant, pour acheter, pour vendre des choses, ça y va. Mais seulement, j'ai déjà traité une vidéo sur Facebook où je disais les choses qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire sur Facebook. Bon, aujourd'hui, je reviens sur ça. Pourquoi? Parce que j'ai reçu plusieurs plaintes. Moi, étant informaticien, étant programmeur, j'ai des amis à gauche et à droite. L'un d'entre eux m'a appelé d'ailleurs pour me dire que Fortuné, je me suis fait hacker. On a piraté mon compte. Ça, c'était pour la première fois que je rentre en contact avec ce genre de problème. Quand je m'en parlais qui se fait pirater, ça a tout de suite attiré mon attention. Alors, je lui ai demandé, explique-moi un peu dans les détails ce qui s'est réellement passé. Quand il a commencé à expliquer le problème, je me suis tout de suite rendu compte que mon frère, mon ami, ne s'est pas fait pirater. En fait, il s'est fait avoir. Alors, comment ça s'est passé? Rentrons dans le vif du sujet. Quand j'ai reçu ce problème, ça m'a intrigué. Je me suis dit, je dois aller en profondeur de ce problème. Quand je suis allé en profondeur de ce problème, je suis allé découvrir un groupe, un réseau de jeunes. En tout cas, je vais les citer. Ces réseaux que moi j'ai retrouvé, c'est un réseau de jeunes béninois sur le web. On ne pas sur le web, mais sur Facebook. Ces jeunes, ils font ce qu'on appelle l'usurpation d'identité. Donc, ils vont prendre les photos des filles ou des femmes, ou des mamans responsables, tout ça. Ils vont créer des faux comptes avec ces identités et ils envoient les demandes d'invitation à des hommes. Et ces hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font avoir, croyant qu'ils sont en train de parler avec une femme, or ils sont en train de parler avec un jeune béninois de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe? Ce jeune béninois, en ayant sa conversation avec ce monsieur qui croit parler avec une femme sur Facebook, donne ses coordonnées WhatsApp à cette personne, croyant qu'il donne les coordonnées à une fille. Quand il envoie les coordonnées à cette personne, la personne rejoint finalement la conversation, arrive sur Facebook, j'arrive. Quand ils arrivent sur Facebook, la conversation va un peu plus loin. Or, j'allais dire, quand ils arrivaient sur WhatsApp, la conversation va un peu plus loin. Or, sur WhatsApp, la particularité, c'est laquelle? Quand vous arrivez sur WhatsApp, ils ont ce qu'on appelle des VPN. Et avec WhatsApp, ils ont un logiciel qui a la capacité de prendre le contrôle de votre téléphone. Donc, la fille qui, pour l'autre, se dit qu'il parle avec la fille, va proposer de continuer la conversation sur WhatsApp. Alors, sur WhatsApp, c'est pour avoir votre numéro de téléphone et c'est pour avoir un peu plus d'espace afin de continuer la conversation. Donc, quand vous arrivez sur WhatsApp, vous vous faites draguer. En tout cas, c'est ça le mot qu'il faut dire. Vous vous faites draguer, en tout cas, mes amis, franchement, même vous-même. Même quand vous vous promenez et qu'une jeune fille vous appelle et commence tout de suite à vous draguer, ça va tout de suite vous attirer votre attention. Donc, comment ça se fait que vous vous faites draguer par une inconnue sur les réseaux sociaux où vous acceptez de vous faire draguer? Ça ne devrait pas se faire. Et qu'est-ce qui se passe? Quand la conversation se poursuit sur WhatsApp, ça devient un peu plus intense. En tout cas, ça devient plus intense. Qu'est-ce qui se passe? La personne de l'autre côté du téléphone,
va commencer à demander d'avoir des photos intimes. Il va vous envoyer les photos d'une blanche qui est quasiment nue. Et vous, je ne sais pas par quelle, je ne sais pas, magie, comment, vous vous photographiez aussi pour envoyer votre photo. Alors c'est là que la vraie chose commence. Et dès que vous envoyez une image de vous, nue, ou bien avec une partie sensible de vous dehors, c'est là que le problème commence. Qu'est-ce qui va se passer? Vous, en étant ignorant sur les applications qu'on utilise ça et là, le jeune homme de l'autre côté va vous envoyer un lien ou un fichier que vous allez cliquer. Or, ce fichier, normalement, vous ne devrez pas cliquer sur ce fichier. Dès que vous cliquez sur ce fichier, il prend le contrôle de votre téléphone. Alors là, ce n'est pas encore du piratage. Ça, ce n'est pas du piratage. Ça, c'est de la malhonnêteté. Il prend en contrôle votre téléphone. Comme vous, sur votre téléphone, vous n'avez pas l'habitude de vous déconnecter sur Facebook. Qu'est-ce qu'il fait? Vu qu'il a pris le contrôle de votre téléphone, il s'introduit dans votre compte Facebook. Il modifie les numéros de téléphone de votre compte Facebook. En modifiant les numéros de téléphone de votre compte Facebook, dans les secondes qui suivent, il va essayer de se loguer. Ça veut dire de se connecter à votre compte. Et qu'est-ce qui va se passer? Facebook a une option qu'on appelle mot de passe oublié. Il clique sur l'option mot de passe oublié. Facebook va envoyer le mot de passe au nouveau numéro de téléphone. Et pouf, il prend le contrôle de votre compte. Et là, il commence du chantage. Ok. Alors, c'est là que vous vous rendez compte que votre conversation, vous l'avez avec un homme, un jeune homme qui est de l'autre côté. Et là, il se révèle sur son vrai jour. Il commence du chantage. Si vous ne m'envoyez pas l'argent, je vais publier ces photos sur vos comptes. Si vous ne m'envoyez pas l'argent, j'enverrai ces images à tous vos amis. Si vous ne m'envoyez pas, si vous m'envoyez pas, si vous m'envoyez pas. Et c'est là que les appels commencent. Non, je me suis fait pirater. Non, vous ne vous êtes pas fait pirater. Vous vous êtes fait avoir. Vous avez été stupide. C'est ça le mot qu'il faut dire. Vous avez été insensé. C'est ça le mot qu'il faut utiliser. Sur Facebook, normalement, on doit être ami avec la personne qu'on connaît. Si on ne connaît pas la personne, il n'y a pas d'amitié. Ça ne marche pas, ça ne passe pas. Vous ne pouvez pas accepter d'avoir en amitié une personne que vous ne connaissez pas et vous faites draguer par les personnes. Si vous voulez vous faire draguer par une personne, connaissez-vous la personne. Ça c'est ma voisine, ça c'est qui ou ça c'est X ou Y. Mais vous ne connaissez pas la personne, vous faites, ça ne marche pas. C'est vraiment insensé. Alors moi, je reviens sur ce jeune et je voudrais dire un mot à ce jeune béninois. Parce que moi, l'étude que j'ai menée, en tout cas j'ai potassé là-dessus, ce que j'ai retrouvé c'est un réseau de jeunes béninois. Je voudrais m'adresser à ces jeunes béninois. Vous avez certainement de petites connaissances en informatique. Ne gaspillez pas ces connaissances en faisant du mal à d'autres jeunes comme vous. Vous ne devez pas continuer ainsi. En tout cas, ce n'est pas bon. Arrêtez de faire ça. Vous allez les payer tôt ou tard. En tout cas, vous êtes dans la liste noire. Vous allez les payer tôt ou tard. Arrêtez de faire ça. Et Facebook, quelle est la part de responsabilité de Facebook là-dessus? Moi seul, en quelques jours d'études, j'ai retrouvé des milliers de faux comptes. En tout cas, des milliers de faux comptes. Des jeunes qui se font passer pour d'autres personnes. Donc, qui font de l'usurpation d'identité. À moi seul, j'ai retrouvé ces réseaux. Maintenant, vous, Facebook, qu'est-ce que vous faites pour arrêter ces fléaux? Qu'est-ce que vous faites? Parce que ces comptes qui ont été pris sous contrôle de ces jeunes, moi, j'ai essayé, en tout cas, de bête et ombre à essayer de récupérer ce compte. Mais Facebook, vous ne nous aidez pas. Parce que toutes les options que vous avez mises pour essayer de récupérer un compte jouent toujours en leur faveur. J'ai envoyé plusieurs mails à votre service, rien du tout. Rien ne se passe. Alors, je voudrais ici dire un mot à Facebook. Vous avez créé un outil très puissant, mais seulement essayez de rendre cet outil un peu plus sécurisant. Que les gens qui arrivent dans votre plateforme se sentent en sécurité. Et arrêtez de permettre ce genre de futilité. Alors, je vous laisse avec cette vidéo. En tout cas, pour ceux qui se sont fait avoir, restez continuez à travailler et continuez à faire des recherches. On va trouver une solution pour récupérer vos comptes. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore fait avoir, en tout cas ici, c'est une alerte. Arrêtez.
Quand vous ne connaissez pas la personne, n'acceptez pas sa demande d'amitié. N'acceptez pas. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur Facebook, de grâce, sortez. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci, je vous laisse avec cette vidéo.